Vous avez choisi d'assister à un spectacle d'improvisation et c'est un choix audacieux. Pour en profiter pleinement, nous allons vous échauffer. Je vais vous dire oui, et quand je vous dirai oui, vous me direz non. Par exemple, oui. Non. Non. Oui. Oui, oui, non. Non, non, oui. Oui, non, oui, non, oui. Non, non, non. Et maintenant, avec des intonations. Oui. Non. Oui, non, oui. Non, oui, non. Oui, non, oui, non, oui. Non, oui, non, oui, non. Et pour terminer, oui, oui, non, non, oui, oui. Non, non, oui, oui, non, non. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Tout au long de la soirée, nous allons vous demander des mots ou des phrases ou toutes sortes de choses. Et à partir de vos suggestions, nous allons créer des scènes sur le vif, sans concertation. Mesdames, messieurs, ceci est Impro et c'est notre 273e représentation. Un mot qui commence par la lettre L. Loutre. 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 Elle est trop belle, papa. Mais oui, mais par contre, faut pas la nourrir, hein. Pourquoi je lui lance ça, moi? C'est toi qui m'as demandé de lui lancer des popcorn. C'est parce qu'elle a l'air triste, tu vois. Oh, c'est vrai. Elle a sa petite tête avec ses petites pattes et elle semble dire sauvez-moi. Mais on peut pas. Oh, regardez, une deuxième qui arrive et elles se tiennent par la main. On dit que les couples de loutres peuvent rester ensemble 60 ans. 60 ans. Ça veut dire qu'elles vivent au moins 60 ans. Non, la loutre moyenne vit 30 ans. Mais Leur amour perdu. perdure au-delà de la mort. Oui, c'est ça. Vous aussi, ça va faire ça tous les deux, papa et papa? Oui. Nous sommes la loutre de l'autre, en quelque sorte. L'un et l'autre. Une relation entre deux personnes, s'il vous plaît. Passif-agressif. Passif-agressif, ça peut marcher aussi, mais une relation, par exemple, des collègues, des frères et sœurs. Des cousins, cousines. Et quel âge ont-ils? 32. Pile poil. Des cousins, cousines de 32 ans. Je savais pas que tu viendrais. Ouais. Non plus. Ouais, moi non plus. Ouais. Toi non plus? Non, bah non. Bah, moi non plus. On m'avait pas dit que tu serais là. Eh ben pourtant c'est Noël, hein. Ouais. On aurait dû s'y attendre. Ouais, c'est... Bon, Bon. bon. Quoi de neuf? Alors? Pas grand chose. Eh ben voilà, comme d'hab, hein, c'est bien, c'est bien. Je dis comme d'hab. Bah c'est que pas grand-chose. bah, t'es dans un tunnel quoi. Ouais. Un tunnel de. Bah, j'ai compris que tu faisais Julie, camion. Claudia, on va dîner dans 15 minutes, ça vous va? 5 minutes peut-être, Non, non? 15, 15, ouais, 15. Vous pouvez rester sur la terrasse, mais on mange à l'intérieur. Oui, bien sûr. D'accord, très Allez. bien. Je suis dans les tunnels parce que je conduis des camions, tu sais. Eh oui, oui. Voilà, puis là, du coup, moi j'étais venu sur la terrasse pour fumer, mais comme d'habitude, tu vas me balances. Bah, c'est pas tant que je vais te balance, mais c'est que je suis allergique à la fumée. Ah oui, d'accord. Et moi j'avais envie de profiter du plein air. Tu vois. Mais, Ouais. mais il fait moins 4. C'est important. Moi j'ai pas les sous pour pouvoir faire, tu sais, les techniques où on se met dans les bains glacés, là comme ça. C'est hyper important pour la circulation. Et comme je suis assise toute la journée, bah, je profite. Dès que j'ai l'occasion, je sors. Je roule avec la fenêtre ouverte de mon camion. C'est vrai? Oui, je me prends tout l'air comme Mais ça. alors, mais tu sais quoi? Mais peut-être reste là pendant le repas. Ça va te faire du bien. Et pas qu'à toi. Marc, on se voit quand même très peu, tu peux faire un effort. T'as raison. Nos parents s'adaptent, on peut Jérémy, la faire. Claudia, voilà, alors on a un petit souci. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, vous vous rappelez de la table des enfants?
Et ben, il se trouve que là, on est un peu plus nombreux que prévu, donc on vous a fait une table des enfants dans la cuisine pour vous deux, d'accord? Coolos. On peut aussi la mettre ici sur la terrasse, c'est comme vous, c'est vous qui voulez. Moi j'aime bien la terrasse, moi j'aime bien profiter du Allez, panel. je vous installe sur la terrasse. Ah bah super, merci tonton. Il a fermé là, non? Eh oh, papa! Oh, papa! Un genre cinématographique ou littéraire, si vous voulez. Western. Western, excellent. Et un titre de western qui n'a jamais existé. Là où le vent ne souffle pas. Là où le vent ne souffle pas. C'est ça? C'est génial. Là où le vent ne souffle pas. Me voici à l'extrémité du désert du Nevada, là où le vent ne souffle pas. Les falaises l'empêchent de poursuivre son chemin. Calme-toi, calme-toi, tonnerre ardent. T'es amené ici et tu vas avoir une lourde charge à porter. Tiens, je t'accroche à ce buisson. Mon père, au moment de mourir, m'a légué une carte avec une inscription cryptique. Là où le vent ne souffle pas. Tu trouveras l'investissement d'une vie entière. Avant sa mort, papa s'était absenté. 2 ans. Aucune information, rien du tout. Il est revenu, et il est mort. Sans rien dire en plus. Il s'est couché dans son lit. Maman a épongé son front. Et le lendemain matin, il m'a tendu cette carte. Enfin, cette inscription. Et il est mort. Et je suis là, tonnerre ardent. Avec une pelle. Calme-toi, c'est pas toi qui vas creuser, c'est bon. Bon sang. Tu vois ce que je vois? Ah oui. Ah. Des pièces d'or. Un lingot. Quelques pierres précieuses. Papa, mon salaud. Qu'est-ce que tu as fait à la fin de ta vie? Ah, formidable. Allez, mets ça dans les sacs. Normalement, je n'ai pas été suivi. Je fais attention. Derrière moi. Je sais. On fait comme on a toujours fait. Ça marche. Comment vous m'avez trouvé? J'ai suivi les pas. Le vent ne souffle pas, il part reste Je n'avais pas pris en compte cette réalité. J'ai trop
habitué au désert où le vent souffle. Écoutez, ceci est l'œuvre de mon père. On ne prend pas l'héritage d'un père, son fils. Ça ne se fait pas. Depuis quand je fais ce qu'il faut faire? Je vous reconnais. Oui, j'imagine. Vous êtes le vieux Wyatt Earl. Exactement. Alors maintenant, donne-moi ça. Je vais vous le donner, mais vous n'êtes pas venu à cheval. Non, Vous avez marché, n'est-ce pas? exactement. Vous allez me prendre tonnerre. Tonnerre ardent également. Oui. Mais le chemin n'est pas si long, vous en sortirez. Et voilà, dernière pièce. Fais comme on l'a dit, n'est-ce pas? Je vous le confie. Laissez-moi au moins une gourde ou quelque chose. Waouh! Vous n'avez même pas utilisé l'étrier. La détente. Et la détente. Bien conservé pour votre âge. Oui. Alors, à bientôt. C'est pas grave. Là, c'est les falaises. Qu'est-ce qu'a fait ce cheval? Comment ce cheval a réussi à m'enlever mon arme? Son talent particulier. Allez, tu ramasses toutes les pièces qui sont tombées. Ah, Pareil. merci. Ah oui, je vous les rends, j'imagine. Tu sais, quand mon père est mort, il m'a tendu la carte de son trésor, mais il m'a dit une chose également. Dans l'Ouest, il n'y a qu'une seule personne à qui tu peux faire confiance. C'est ton cheval. Et Tonnerre Ardent et moi, on se fait confiance. Tonnerre Ardent. Où as-tu appris à manier le revolver? Tu comprends maintenant pourquoi je n'irai pas à cheval. Je n'ai jamais eu confiance en ces bestioles. Tu trahis maintenant, Tonnerre Ardent. Oh non. Oui, oh, ça va? La prochaine improvisation sera une improvisation avec une contrainte. C'est-à-dire que les comédiens-comédiennes, on ne pourra pas prononcer le son P. Lorsqu'on prononcera le son P, vous direz ensemble, joyeusement, avec un grand sourire, « meurs ». Par exemple, si je vous dis « papa »,« papyrus »,« pimprenelle »,« pharaon ». Et non, c'est le son P. La lettre P n'est pas un problème, les P silencieux, ça fonctionne. J'aurais besoin d'un lieu, s'il vous plaît. Piscine. Une prison, très bien, une prison. Lorsque nous dirons le son P, sachez que le comédien ou la comédienne sera instantanément remplacé par un autre. Vous avez compris? Oui. Super. Ça commence donc dans une prison. Alors, on fait moins sa maline? Hein? On t'entend plus causer, hein? Tu parles plus? Tu dis rien? J'ai des droits. J'ai été amené ici contre mon gré.
Non? Je suis la baronne de Pompadour. Je suis une baronne fortement connue. Ah ouais? Je ne dirai jamais mon nom. Eh ben, ça change rien pour nous. Eh ben, c'est du pareil au même. Eh ben, c'est same. You understand? Monsieur le geôlier, les conditions de détention de cette cellule sont inadmissibles. Ah, j'en conviens. Auriez-vous le moyen d'agrémenter légèrement ma situation avec quelques liquides à ingurgiter? De l'alcool? Oui, de l'alcool. Ah oui, c'est possible. Ça conviendrait à la situation. Et également le matelas, vous avez le moyen de le changer? Et j'aimerais quelques tableaux juste là. J'en ai à ma demeure. Vous allez les chercher dès ce soir si vous le souhaitez. Ah, mais vous croyez, Madame la Baronne, comme ça, qu'on va venir à vos soins, comme ça, vous accommoder la prison? Vous accommodez la geôle comme ça? Non mais dites donc, vous n'êtes plus baronne. Vous êtes là, ça va durer. Écoutez, je suis las. M'aideriez-vous à enlever mes bottines, s'il vous sied. Mais le monsieur guerre, Et Baronne. contre cette bourse. Contre cette bourse, que diriez-vous? J'en ai d'autres qui viennent du même endroit, c'est-à-dire de chez moi. On vous a très mal fouillé. Je sais que vous vous appelez Hervé. Je sais que vous vous nommez Hervé. Et je sais, à vrai dire, tout sur vous. Vous me flattez. Même ma mère ne sait pas tout sur moi. Moi, je serais entraîné à dire pizza. Avant que tout le monde le dise. Poutre. Excellent. Vous ne savez rien de moi. Je suis... Non, effectivement. J'étais anciennement à votre service, madame. Et j'ai changé de carrière. Je suis devenu geôlier. Hervé, le domestique. Oui, madame. Vous êtes donc destiné à toujours m'amener ma nourriture. Oh, jamais de la vie, madame. Vous allez vivre ici comme la meilleure des gueuses de votre domaine. Vous allez vivre un enfer ici, et je vous le garantis. Vous n'aurez ni eau, ni levure, ni farine, Hervé, ni four. je ne suis là que pour 6 mois. Je suis là seulement depuis... Dans 6 mois, je sors. Et je redeviendrai la baronne aux capacités. La meilleure baronne de la région. En attendant, 6 mois sont suffisants afin de vous briser, madame. Vous sortirez d'ici en connaissance que vive le peuple, madame. En comprenant ce que... Understand the people. Understand the world. Arrêtez de mouvoir vos lèvres en anglais. Je ne comprends guère. Je ne bite que dalle. Eh bien, vous biterez avec le temps. Hervé, vous serviez ma famille. Ça fait longtemps que vous serviez ma famille. 3 générations. Votre
et celui d'avant. Votre ascendant et son ascendant me servez. Revenez à mon service. Jamais. J'ouvre une porte. Qu'y a-t-il dans... C'est fini. Next time. J'ouvre une porte. Qu'y a-t-il derrière? Une botte. Une botte? Un Yeti. Dracula. J'ouvre une porte. Derrière, un Yeti. Soulgour! Soulgour! Dis donc! Dis donc! Si tu manges tous les poissons! Soulgour! Je vais au travail! Je reviens! Tu as... Non, non, non! Non! Soulgour, tu es insupportable! Je sais que tu as faim, Soulgour! Je sais, oh, c'est non, 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 ne sois pas insolent, Soulgour! Ne sois pas insolent! Redescends d'un ton, redescends d'un ton! Tu n'impressionnes personne, Soulgour! Soulgour! Je sais, Soulgour, mais tu manges déjà beaucoup trop de viande et de poisson. Alors mets-toi aux légumes. C'est pour ton bien que je fais ça, Soulgour. Soulgour, non, non, c'est une faute. Soulgour, reviens ici. Oh, mais tu reviendras, Soulgour, tu reviendras. Je sais très bien, je te connais, Soulgour. Soulgour, oh, même attends, Soulgour, c'est ça, même attends, mais tu reviendras. Ouais, ce que je te disais, c'est que le mec, il était vraiment mais genre trop insupportable, tu vois. Non mais vraiment, il m'écoutait pas, tu vois. Vraiment, je pouvais pas en placer une. Et du coup, je lui ai dit, mec, t'es sérieux? En fait, tu m'écoutes moi ou t'écoutes juste mes attributs, tu vois. Parce que vraiment, il me regardait, enfin, il me regardait pas dans les yeux, tu vois ce que je veux dire. Bon, monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous sers? Vous prendrez un... Attends chérie, je te rappelle ma vie. Bonsoir. Soulgour. Soulgour. Non, bah plutôt. Soulgour. Soulgour. Waouh. Enchantée, Soulgour. Moi, c'est Jessica. Alors, deux boulgours, c'est ça? Soulgour. Un troisième? Bon, allez. Ça vaut le chaos, hein? Oui, c'est moi, Jessica. T'es le premier mec qui retient mon prénom. C'était tellement différent. Avec tes peu de mots, j'ai l'impression que tu me laisses beaucoup plus parler finalement. Jessica, tu as trop de charge mentale, Jessica. C'est difficile à vivre. C'est tellement vrai ce que tu dis. Viens vivre dans la forêt, Jessica. Il n'y a pas de charge mentale dans la forêt. Regarde, je suis à poil. Je suis à poil, c'est vrai. Mais Soulgour. Déshabille-toi, Jessica. Viens vivre avec moi, nu dans la forêt. J'ai fait un stage de survivaliste, je pense que je pourrais m'en sortir. Je t'ai vu et je suis tombé amoureux au premier regard. Jessica. Tu me dis je t'aime pour la première fois? Oui. Waouh. Il m'a jamais dit ça. Viens. T'es tellement différent. Moi je pensais toujours que
Gladlock. J'arrive. Tu vois, ici, il n'y a pas de charge mentale. Mesdames et messieurs, une distance. 100 km. 100 km. 100 km. Non, c'est une bonne course hein, que vous me faites là, 100 km. Ça nous arrive rarement nous les taxis. Hein. Oui, j'imagine. Et du coup, vous allez à Rouen pourquoi? Pour aller loin. C'est atypique ça comme réponse. Pourquoi vous fuyez quelque chose? Non, mais non. Ah ouais? Pourtant vous avez l'air d'être un mec un peu louche quoi. Non, tout bien, tout honneur. Hein. Non, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit, hein. Ah oui? On vous dit souvent que vous êtes louche? Ouais. Ok. Moi on dit que je cerne bien les gens. Bah, on s'est bien trouvé. Et sinon vous faites pas beau dans la vie? Parce que là, 100 km, autant qu'on fasse la discute. Hein. Je suis médecin. Ah, vous êtes généraliste. Oh, j'ai très mal au dos. Ouais, non, mais je fuis les consultations là pour vous dire, ouais. Ah pardon, désolé hein. Ouais. C'est juste que moi j'ai pas le temps. Je travaille trop alors du coup. Bah, moi, pareil. J'étais devenu le médecin de la ville là et du coup, bah, j'avais plus de temps pour moi. Il m'appelait tout le temps, du coup, bah voilà, il fallait que j'aille loin. Vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de fuir la ville? Je suis en train de créer un désert médical. Moi tout seul, exactement. Vous avez pas de conscience? Comment ils vont faire toutes ces pauvres personnes sans vous? Peut-être qu'il y en aura moins quand je reviendrai, je ne sais pas. Attendez, votre serment d'Hippocrate, ça vous dit pas que vous devez aider l'autre quoi qu'il arrive? Moi, c'était plutôt ça, hypocrite, moi. Serment la main, oui, donnez-moi les clés, c'est tout. Et pourquoi vous partez? C'est si terrible ces conditions? Oui, vous vous rendez pas compte? Bon. Bah oui. C'est quoi les conditions de médecin? Pour moi, vous mettez au fond de votre fauteuil, vous écoutez vaguement, vous jugez beaucoup, c'est toujours des Doliprane et une écriture incompréhensible que seuls les pharmaciens peuvent déchiffrer, c'est tout. Bah, franchement, à part l'écriture, on a le même métier, hein. Assis dans un fauteuil à critiquer les autres, écoutez, c'est pareil, hein. Moi je critique pas monsieur, j'écoute. Oui. Ça n'a rien à voir, vous écoutez mal. Et quand vous écoutez trop, vous partez, donc bon. Non, mais c'est devenu impossible. C'est devenu impossible, il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui sont malades, il y a trop de vieux. Moi j'en peux plus. Une consultation maintenant, vous savez combien ça dure de temps avec une personne âgée? Non, je sais pas. C'est 1h30 minimum. Une heure, Je peux pas en placer une. Mais je m'en fous de ces petits enfants, moi. Je m'en fous de sa mère qui est décédée, des nanani, nanana, mais c'est pas grave, c'est passé. Oh. Remarquez, vous avez de la chance parce que moi j'aime beaucoup écouter, mais j'ai pas beaucoup de clients. En fait, on pourrait pas se faire business quoi. Vous à la fin, vous les mettez dans ma voiture et puis hop, on pourrait pas se faire business. Vous à la fin, vous les mettez dans ma voiture et puis hop. Et si on pouvait le faire dès le début? On fait la consultation dans la voiture? Non, vraiment ils viennent et hop, je les fous dans une voiture et vous allez... Mais moi je suis pas médecin, monsieur. Non, mais vous les amenez à un autre médecin. Ah ouais. On ferait, c'est pas des déserts, mais ce serait du ruissellement médical. On va les amener de ville en ville. Exactement. Ben voilà, vendons ça, le ruissellement médical. Ouais, bah ça me plaît, hein. Ben moi aussi, hein. Vous voulez qu'on aille pitcher le truc? Oui. C'est parce qu'ils disent les gens faut pitcher. Oui, sûrement. Pareil avec un business plan et tout. Oui, voilà. Dans une start-up quoi, on pitch. Oui, non, je vais pas remonter un nouveau business, hein. En fait, vous voulez pas bosser quoi. Exactement. Ah. Mais vous allez à Rouen. Quelque chose qu'on a dans la poche. Un couteau suisse. C'est tout? Il n'y a qu'un couteau suisse. Personne n'a de poche? Des clés. Des clés, mais des clés de quoi?
Bon, on vient de... Le sextoy. Alors, déjà, j'en dis la clé d'un préservatif. Clé du cadenas du vélo. Clé du cadenas du vélo. On est encore sur du moyen de transport, là. Autre clé. Le vieux bateau. Une clé d'un vieux bateau. On reste sur un moyen de transport, mais on va rester sur un transport parce que visiblement vous avez envie de transport. Donc, une clé d'un vieux bateau. La monte. Voilà. Bon, bah, il y a du boulot, quoi. Hein. C'est à toi tout ça, papy. Ouais, c'est à moi. Waouh. C'est ton bateau de toi. C'est mon bateau, ouais. Waouh. Et vu que je suis à la retraite, bah, je me disais que quand tu venais en vacances, tu pourrais m'aider à le retaper. Ah oui? Ouais. Ah oui? Et je te donne dès maintenant la clé. Waouh, mais elle est énorme. Elle ouvre cette écoutille là. Je deviendrai la grande capitaine du bateau de papy, la papitaine. Et j'aurai la clé magique qui ouvrira toutes les portes. Derrière toutes les portes, il y aura des solutions. Tu as quel âge, Elisabeth? Moi, Oui. j'ai 7 ans 30. Ok. Je vais reprendre la clé. Effectivement, c'est trop tôt de donner un bateau à retaper. Allez, on redescend. Je vais pas te confier un bateau à un enfant. Elisabeth, Tu m'as confié la clé, tu me rends la clé. je te la donnerai le jour de tes 18 ans. C'est nul. Eh bien, 18, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, non. 14, 11, 15. 11. Tu es allé trop loin. 11. Je veux la clé maintenant. 11 ans plus tard. Eh bien voilà, tu as 18 ans. C'est passé vite. Et moi, je n'ai pas pris une ride. Allez, on peut l'ouvrir maintenant. Bah, je te laisse le faire, c'est la tienne. Et entre-temps, bah, je l'ai retapé. C'est Voilà. marrant, elle me semble toute petite maintenant. Mais oui, vas-y. Tu l'as retapée sans moi, tu sais que je t'en ai voulu. Hein. Bah, je l'ai... Ouais. Bah oui, je t'en ai voulu. Je te voyais, et maman elle voulait pas que je m'approche. Joyeux anniversaire! Wouh, putain, 11 ans, merde! Bah voilà, du coup, des bonbons. Ah mais merci. C'est ton frère qui avait disparu depuis 11 ans. On avait fait une blague très longue blague. Ça fait 11 ans. En fait, quand je... Bah ouais, bah j'attendais, moi, on m'a dit, attends qu'ils ouvrent le truc, et moi j'attendais. Quand je retapais le bateau, en fait, je lui donnais de la bouffe par les écoutilles, justement. Et voilà. Il a 18 ans également, puisque c'est ton frère jumeau. Attends. Mais vous êtes des malades. Oui, ouais. Et on va jusqu'au bout. Mais pourquoi faire ça? Tu te rends compte, j'ai jamais su que j'avais un frère, j'aurais été beaucoup plus heureuse avec un frère. Tu t'en es pas rendu compte de tes 0 à 7 ans. C'est à partir de 7 ans, l'âge de la raison. Avant, j'avais un peu... Je pensais que c'était un cousin éloigné, je sais pas. Mais après, il a disparu, alors je m'étais pas dit que c'était mon frère. C'était ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé alors pendant 11 ans? Parce que moi j'ai pas... Eh ben, on n'a toujours pas de Premier ministre. Les guerres, ça va? Ouais, tout s'est apaisé par contre. Ah bon? Waouh! Bah dis donc. Plus de guerre depuis 11 ans. Peut-être c'est corrélé au fait qu'on n'ait pas de Premier ministre. Qu'est-ce que t'as fait pendant 11 ans dans la cale du Allez, bateau? eh ben on va voir ça tout de suite. Venez. Donc j'ai retapé le bateau pendant que ton frère était à l'intérieur, mais lui-même n'a pas vu le rendu final. Voilà, regarde, clac. Oh! Jacuzzi intégré dans le bateau. Ah oui. Et ça, t'y avais pas accès? Îlot Non, j'avais pas central, le droit, c'était plus ton anniversaire. 2 chambres, salle bibliothèque, salle de commandement. Ah c'est grand, hein, c'est 9 mètres carrés quand même, hein. Et là, pour finir, clac, aquarium
intégré. Tu peux voir directement le fond des océans. Voilà. Et ben joyeux anniversaire à vous deux, hein, puisque c'est... Ah bah c'est bien aussi. Merci. Ah, parce que du coup, on partage? Non, on échange. Ah, c'est moi qui... Ah oui, et moi je vais vivre ailleurs. Ah non, non, mais moi je veux... Non, bah, Non, non, mais j'ai la clé, je... Bah, moi je vais prendre la clé de ta chambre. Allez. Papy, tu vas pas me laisser là quand même? Si. Et ben joyeux anniversaire. Oui. Mais c'est pour t'apprendre la vie. Allez. Ça s'est passé alors. Une section de la bibliothèque municipale. Science-fiction. 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 Parfait. Science-fiction. Merci. Philippe K. Dick. Isaac Asimov. Il n'est pas dans le bon ordre. Clac. Pourquoi tu changes d'ordre? Asimov est avant Dick. Oui, mais moi je les ai mis par nombre de pages. Hubert, c'est très gentil Hubert. Tu es un pilier de cette bibliothèque. Merci. On est un des plus anciens employés ici, mais je suis obligé de te dire que ce n'est pas la nomenclature habituelle d'une bibliothèque. On va repasser à l'ordre alphabétique, si Ah, tu préfères. d'accord, ouais. Je comprends. J'aurais préféré rester par nombre de pages, c'était plus facile. J'ai plus chiffres que lettres, tu veux. Qu'est-ce que je veux dire? Le cycle des robots, juste là. Ouais. C'est important le cycle des robots. Tu l'as lu? Ouais. Ouais, tu l'as lu? Ouais, Non, ouais. tu l'as pas lu? Non. J'ai lu le titre. Les 3 règles fondamentales Du robot? du robot. Tu ne les connais? Non. Non. C'est Mais quoi? pourtant, tu es responsable de cette section, Hubert. Du rangement de cette session, moi j'y connais rien. Hein. Tu veux dire que tu as rangé cette section depuis 20 ans et tu t'es jamais intéressé au contenu? Bah non. Bah, il faut que tu commences par lire ça. Tiens. Bon, je te laisse. Hein. C'est la fermeture, Oui, non, je vais fermer. Ok, ça marche. À demain. En 2069, l'humanité a connu la première singularité. L'intelligence artificielle avait dépassé toute la conscience humaine possible et imaginable. Heureusement avaient été programmées 3 règles fondamentales dans chaque intelligence artificielle. La première, tu devras travailler à l'amélioration de toi-même. La deuxième, tu ne devras dire aucune fausse vérité. La troisième, tu ne devras faire de mal à aucun humain, par action ou par omission. C'est à ce moment-là qu'Hubert réalisa qu'il était un robot. Une durée. 60 000 ans. 60 000 ans. 60 000 ans. C'est absolument fascinant. Professeur, venez voir. C'est absolument fascinant. Cette jeune bergère vient de... C'est votre assistante. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Je suis l'assistante du professeur. L'assistante, votre assistante. Oui, c'est Géraldine. Oui. Vous êtes formidable, Géraldine. Comment vous trouvez tout ça? Eh bien, écoutez, c'était une merveille, justement. Un de mes moutons était
il est parti ici, dans la grotte, et j'ai pu voir ici même des traces qui datent, je pense, d'il y a 60 000 ans. 60 000 ans, enfin, mais c'est fou. Et ces matières, comment ont-elles pu résister? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut... Professeur, ne faites pas ça. Oui. Non, non, c'est une mauvaise C'est très vite. Oui, vous avez raison, il ne faut pas y toucher. Ben oui. Oula. Regardez. Nous voyons ici des mains. Mais arrêtez de toucher. Ah, non, c'est pas possible. Non, elle n'est pas touchée. Vous avez presque tout fait. Oh, d'accord, allez. Vous avez bien fait de retenir. Ah oui, oui. C'est l'appel de la science. Je m'arrête donc. Cet endroit doit rester confidentiel. Mais professeur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 mains et là, un gros truc. À mon avis, Comme si c'était Dieu. Dieu. Oui. Dieu est là représenté. Ils étaient conscients de Dieu. J'étais conscient de Dieu. C'était une preuve théologique. Les deux hommes, petite main, gros truc. Dieu. 60 000 ans plus tôt. C'était un endroit peut-être d'introspection. Il y a des restes humains juste là. Ah, ils sont morts, en train de vouer un culte à Dieu. C'était un moment peut-être de grande poésie pour eux, où ils étaient frappés par la petitesse de la vie et de toutes ces choses qu'ils ne pouvaient expliquer. Où est passé le professeur? De les libérer. Vous l'avez libéré? Oui, il voulait aller voir sa femme. Je suis en train de refaire le dessin plus loin. C'est incroyable. Je crois que j'ai découvert la matière qu'ils utilisent. Qu'est-ce que c'est, professeur? De la peinture. Ils avaient créé de la peinture. Et nous qui pensions que c'était des bêtes, ils étaient pourtant là, à même de comprendre leur place dans l'univers, à faire de l'art abstrait ou figuratif. Et nous qui pensions que ce sommes nous, les gens évolués, comme nous sommes centrés sur notre petite nature. Et je me rends compte que ce n'était pas de la peinture. Non, non, c'était de la merde. Désolé. Ça remet en cause peut-être certaines de vos conclusions. Peut-être. Oui. Mesdames et messieurs, un métier dans les années 20. Détective. Détective. Détective dans les années 20, cette impro sera sous la forme d'un cinéma muet. La nuit a été longue. La nuit, dans la ville, l'activité ne s'arrête jamais.
Je peux tout vous expliquer. C'est moi l'inspecteur. Cette femme est mariée. J'apporte la preuve à son mari. Je fais si bien mon travail. Où est-ce que j'ai mal? Aux dents. Aux dents. J'ai mal aux dents. Bon, installez-vous, hein? Allez. Installez-vous. Alors, c'est pareil que vous avez mal aux dents. Ouais. 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 Ça vous embête pas si je mets Marguerite juste ici? Bon, parce que non, elle était. Elle est pleine de lait. Je dois m'en occuper. Ouais, Bah, c'est une vache, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Bon, allez, depuis quand vous avez mal aux dents? Avant-hier. Avant-hier. Ouais. Et vous dites quoi avant-hier? Avant-hier, c'est-à-dire que j'étais comme occupé, vous voyez. Je me suis fait taper. Vous êtes fait Je me tendre. suis fait cogner au niveau de la joue. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas été tout seul, hein. Oh non, hein. L'autre, il a morflé bien plus. Bon, allez. C'est des chicots en moins, mais c'est des galons en plus, hein. Voilà, et je peux pas aller voir le dentiste parce que, comme dirait le dentiste, Ah oui. c'était lui. Oh, c'est bien. Vous avez cassé la gueule à Monsieur Picot. Exactement. Ah, bah c'est bien. Parce qu'il se trouve que M. Picot, Ouais. il vendait son or. Bon, allez, son autre. C'est-à-dire qu'en fait, il récupérait les plombs en or des gens comme des dents, Oh et après il les revendait. Oh là. Et c'est qu'en fait, moi, les truands comme ça, je les supporte pas. Ouais, c'est vrai ça. Non, je les supporte pas. Ouais, c'est vrai ça. Non, je les supporte pas. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi j'ai l'air de dire un mensonge? Mais vous dites la vérité, monsieur. Alors pourquoi que vous dites le contraire? Vous me confusez la tête. Ouais, Monsieur, ouais, si vous avez mal au chicot, ouais. moi je suis vétérinaire et de temps en temps dentiste. Je peux peut-être vous aider. Elle a très bien traité Marguerite. Marguerite, elle s'est jamais plainte. C'est normal. Vous avez déjà entendu une vache qui se plaint, vous? Ah oui. Bah, c'est vous qui savez rien. C'est moi qui sais rien. Ah bah ça cogne, mais ça écoute pas la bête. Hein. Dis donc, comment tu me parles, celle-là? Ouais, je vous parle comme je vous parle. Vous avez la Moi, je sais rien. Moi, je sais rien. Écoutez, monsieur. Dis donc, si le bouquin avait été inventé par quelqu'un, ça aurait été moi, ok? Moi, je sais tout. Je suis un peu la Bible des savants, vous voyez? Donc, Très bien. donc si jamais t'as un doute sur le fait que je sais pas, rappelle-toi que je sais tout. Très bien. Eh, monsieur, si vous savez tout, vous pouvez vous soigner votre dent vous-même? Oh. Non, mais non. T'es pas con, toi. Beaucoup de choses, mais pas con. Détendez-vous, monsieur. Détendez-vous. Merci. En tout cas, il y a un salon qui vient de s'ouvrir en ville, un salon de dentiste. Ouais, je sais. Et il faudrait quelqu'un qui sait retirer des chicots et garder de l'or. Est-ce que vous me faites une proposition? Est-ce que c'est une proposition promotion, une proposition? Dis donc, toi, Oui, monsieur. si tu vois une voiture avec la porte ouverte et qu'on te dit rentre dedans, Rentre dedans. voilà, bah là t'as tout compris, c'est la même chose. Je rentre dans la voiture? Ouais, là c'est la proposition, la voiture c'est moi. Me rentre pas dedans, hein. Écoutez, monsieur. Il parle trop vite, j'arrive pas à suivre. Monsieur, Est-ce que vous êtes garagiste, monsieur? si vous voulez qu'on s'occupe de votre dent, on s'en occupe. Oui. Vous voulez qu'on s'occupe de votre dent? Ouais, je veux qu'on s'occupe de ma dent. D'accord. Je vais vous maîtriser, monsieur. Tu le tiens, tu le tiens. Ouais. Alors. C'est difficile à maîtriser. Oui. Je vais me lever tout seul, ça ira mieux. Très bien. Ah, monsieur, on n'a pas l'antiseptique? Dis donc, On n'a pas la... il fait le coup du Hamlich ou quoi là? Il a l'impression que j'ai envie de tousser? Non, J'ai l'impression que j'ai le chicot en travers du gosier? Monsieur, questionnez pas nos techniques. Elles sont peut-être pas littéraires, mais elles sont efficaces. Tu peux y aller, Alors, Joséphine. j'y Tu vais. vas pas bouger, je te le garantis. Je prends la fer, la pince pour les faire. Fais gaffe à pas faire trop mal au mal. C'est vous le mal? C'est moi le mal. Vous parlez de vous à la troisième personne? Dis donc, hein. Ça la choque? Les chicots ils sont petits, mais l'ego il est gros, hein. Alors la
Attention! Attends, Joséphine, t'as même pas demandé à quel dent il avait mal. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est celle qui bouge toute seule, regarde. Elle bouge pas toute seule, vous la bougez avec votre langue là. C'est celle-ci? Ouais, je peux la soulever, je peux la bouger avec du souffle si tu préfères. Ah ouais, elle est belle, hein? Allez, on y va. On arrive une belle bête. Attention, pensez à quelque chose qui vous détend, T'inquiète pas. qui fait du bien à votre enfant intérieur. Par exemple, moi, pensez à moi. Pensez à Maurice. Alors, 1, 2, 3. Oh, il a fait le bruit du coucou. Vous avez fait un coucou. Voilà la main. Ça va, monsieur? Dis donc, tu serais pas en train de me faire un gros câlin, toi? Maurice, profite pas là. Je sais pas si elle me drague ou quoi. Moi, je viens pas de la ville, monsieur, vous savez. Eh Maurice, c'est bon, j'ai la dent, tu peux le laisser partir? Mais tu veux pas le nettoyer. Tu vas pas cautériser. Tu vas pas aseptiser. Tu vas pas enlever le saignement. Toi, j'ai l'impression que t'as envie que ça dure longtemps. N'a pas grand chose. C'est vrai que vous sentez très bon, monsieur. N'a pas grand chose. J'ai 2 chiffons les plus propres. Active-toi. Moi je m'active. Ça va là? C'est ridicule, vous avez un gros trou maintenant. Vous avez le tout qui... Vous n'avez même pas besoin de vos serviettes de voile pour souffler. Monsieur, Il y a de l'air là. vous savez quel est l'avantage de notre ferme et pourquoi elle est spécialisée en dentisterie? Non, mais j'ai l'impression que tu vas me l'apprendre. C'est que le lait de la marguerite est extrêmement dense en calcium. Ça fait pousser la dent direct. Ouais. Pousser la dent. Essayez un coup. Bon, essayez un coup. Dis donc, tu m'as pris pour un gamin, c'était pas une dent de lait, hein? Non. Je préfère vous prévenir. La dent elle pousse, mais c'est une dent de vache. Faut être ok avec ça. Les dents de vache, c'est solide. Oui. Allez-y, buvez, vous allez voir. Moi je connais dents de vache, monsieur. Pour ça qu'elle parle Regarde-moi comme ça. tes dents. J'ai pas compris. Dis donc, Faites voir. c'est pas mal. Faites voir. Dis donc, j'ai même plus envie de bouffer, j'ai envie de ruminer. Vous pouvez y aller dessus, hein. C'est solide. Allez, donne-moi une salade, et c'est parti. Ouais, Un véhicule atypique, qui ne soit pas un bateau, Un jet ski. un jet ski et autre chose. Un tractopelle. Un Un tapis tractopelle. C'est un tractopelle que vous avez dit? Un tractopelle. Ouais. Un tractopelle, c'est parti. Ça fait du boulot? Ouais, un peu tôt, ouais. Ça te dit de... Ça dit de rentrer en tractopelle? Allez. Ah, dans la tête. Ouais. Allez, je te souhaite. Allez, c'est parti. Il est formidable. Il a toujours une bonne idée. C'est vrai que c'est pas un notable, Attention, je vais te faire un 360. mais il sait comment me régaler. Ah, Dis Jacques, oui. tu me déposeras au premier? Ouais, avec plaisir. C'est Alice qui va pas en revenir. Tu sors toujours pas avec elle? Bah non, Non? Je te garantis que là, elle va accepter le prochain encart. on va lui faire un genre de Roméo et Juliette. Ouais, Ohé, ma Juliette. t'as prévu le bouquet? Ah non. Bah tiens. C'est bon, on est à côté. Attention, je pilote. Je vais tapoter avec le tractopelle. Tapote, hein.
appelle-la. Alice, Alice, oh mon Alice, ne vois-tu pas ici l'amour et le délice? Damien? Attends, j'ai mis la tractopelle du mauvais côté, il y a le métal entre toi et elle, je vais te pivoter. Et voilà. Oui, je suis venu ici en tractopelle. Car à chaque fois que je téléphone, jamais tu ne me rappelles. N'y vois pas là une forme de harcèlement, mais rien que les désirs de celui qui aimerait être ton amant. Dis donc, Damien, tu m'envoies toutes choses. Et est-ce bien là des roses? Car si ce n'est que des fleurs de lys, j'avoue que je céderai quand même par délice. Vous êtes grimpé jusqu'à moi, et je ne vous dirai pas non, à moins, mon chat, que tu me montres ton tractopelle. Attends, elle a écrit un poème aussi, elle. Réponse à ton poème, c'est ouf. Elle te kiffe, mec. Elle te kiffe. On était fait pour se rencontrer, Jacques. Je comprends pas pourquoi vous êtes pas déjà ensemble. Je comprends pas pourquoi elle a pas dit tout de suite, tac. Alors? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux passer la fenêtre? N'ose pas le nier. N'ose pas ne serait-ce que dire peut-être. Si tu montes, alors laisse dans le tractopelle mensonge, trahison, que tu ne me trouves pas belle, et viens me rejoindre en amant conquis, alors je saurais te dire oui. L'amour que je porte pour toi est juste ici. Attends. Il ne demande qu'une chose. Il y a un problème. Il y a juste un petit problème. Je suis au max en termes de hauteur. Pas des plus hauts là. Je suis désolé, ça va pas plus haut. Désolé Alice, mais tu habites. Ton étage est bien trop haut. Très bien. Et mon amour ne l'est pas assez. Mais je vais faire un pas vers toi. Bon sang, il faut que je la rattrape. Surtout, ne me lâche pas. Je vous pivote. Je vous descends. J'ouvre le tractopelle. Alice, rends-toi compte de tous les bouchons que nous avons créés. De tous ces gens qui n'osent même pas klaxonner, car ils ont compris que devant eux se joue quelque chose de bien plus beau, car c'est la rencontre d'un rêve, d'un joyau. Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène qui sera également la dernière du spectacle. Et oui, mesdames et messieurs, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous allons faire une contrainte. Nous allons faire une histoire alternée. Dans cette scène, les deux comédiens, comédiennes vont se mettre juste derrière moi, épaule contre épaule, côte à côte. Je vais leur pointer du doigt. Et lorsque je pointe une personne, elle a la parole. Dès que j'arrête, elle doit s'arrêter. Et la personne suivante doit reprendre à l'endroit exact où la personne précédente s'est arrêtée. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Parfait. Pourriez-vous me donner un adjectif? Volubile? Non, c'est pas. Il est super votre adjectif. La dame a dit volubile. Bah, volubile, c'est très bien. Et un métier? Journaliste. Et autre médecin. Médecin. Acupuncteur. Acupuncteur. Bah, vous avez donné les deux, madame. Nous allons vous raconter l'histoire. Juste pour rappel, pour la salle, acupuncteur volubile, on est. Alors volubile, c'est qui parle beaucoup. Ça, ouais. Et acupuncteur, c'est qui fait des. Voilà, c'est ça, mais c'est pour vous. Hein. Mesdames et messieurs, nous allons vous raconter l'histoire de l'acupuncteur ou l'acupunctrice volubile en histoire alternée. C'est parti. Daphné est une acupunctrice volubile. Elle aime à la fois calmer ses patients et leur raconter sa vie tout le temps. Elle a tellement une vie joyeuse et folle qu'elle adore en parler toute la journée. Elle pique là où ça fait mal, mais elle adoucit
par la parole. Dans le cou et un secret dans l'oreille. Daphné est une femme exceptionnelle. Elle a de nombreux clients qui n'ont pas vraiment mal en fait. Ils aiment entendre ses jolies voix, ses jolis mots et sa passion pour la vie, l'amour et le fait qu'elle soit une grande chanteuse. Car non seulement elle pique, mais aussi elle chante à travers son pic. Elle chante dans le pic et sa voix, les vibrations passent dans toutes les aiguilles de la personne qui devient un diapason humain. Oui, les vibrations qu'elle crée avec sa voix sont tellement belles qu'elle calme toute douleur et tout problème à personne qui est venue, même si elle ne savait pas qu'elle en avait avant. Alors elle fait des inaudibles à l'oreille nue. Mais si vous êtes piqué, vous entendrez. Et c'est en cela que Daphné est la plus ingénieuse et volubile acupunctrice du monde. Merci. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, ça a été un plaisir et un honneur de jouer pour vous. Si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur les réseaux sociaux @improspectacle. On vous souhaite une excellente fin de week-end, à très bientôt et merci beaucoup. Bravo.